nous avons laissé Kena à Atuona, décidé à profiter d'une grande cérémonie rituelle pour se faire tatouer, espérant ainsi retrouver les faveurs de la belle Tefio, sa première épouse jamais oubliée. Ne faisant pas partie de cette communauté, il se renseigna pour trouver un moyen de bénéficier lui aussi de la cérémonie. Une très vieille femme du village lui conseilla de se faire aussi petit qu'un jeune garçon pour ne pas être remarqué. Utilisant la puissance de sa magie, c'est ce qu'il fit. Ainsi transformé, il profita du repos du fils du chef pour se joindre au groupe de Kaioi. Vous savez, les Kaioi sont les jeunes hommes non encore tatoués. Les Kaioi de toute l'île venus là pour profiter des moments de pause dans la cérémonie pour se faire tatouer par le maître et ses aides. Chaque nuit, ils dissimulaient le tatouage du jour sous de la suie, tant et si bien que lorsqu'il se présentait au maître tatoueur, celui-ci continuait son ouvrage. Quand il se fit ancrer son dernier motif, il était devenu tout noir. En 7 jours, il se vit couvert d'un tatouage complet. Normalement, un tatouage aussi important et aussi douloureux aurait dû nécessiter 7 années et plus. Mais Kena, grâce à son mana, fut capable de surmonter l'immense douleur de l'épreuve. Il retrouva alors sa taille normale et immédiatement prit la route pour rejoindre la maison de ses parents. Lorsqu'il arriva à proximité, il construisit un grand bassin de pierre et s'y baigna, enlevant toute la suie qui couvrait son corps. Puis, il contempla ses tatouages pour la première fois. Enfin, à la nuit tombée, il alla frapper à la porte de ses parents. « Qui est là ?» demanda la voix inquiète de sa mère. La suite, c'est demain à la même heure. C'était Tatouages et légendes de Polynésie, récit Julien Gay, extrait du livre Les légendes du tatouage avec l'aimable autorisation des éditions Una Una.